Et voilà, une éclipse de lune. Maintenant, du 13 au 14 mars, ici en Amérique du Nord, on a pu voir ce bel éclipse lunaire ici avec ses tons orangés. Alors aujourd'hui, on va parler de comment est-ce qu'une éclipse lunaire arrive, pourquoi elles ont les couleurs orangées et aussi, en même temps que l'éclipse lunaire, il y a eu à quelque part dans notre système solaire une éclipse solaire. Et c'est un secret, je vais vous en parler tout à l'heure d'ici la fin de la vidéo. Alors, l'Amérique du Nord a été chanceux hier soir, du 13 au 14 mars. Alors, on peut voir ici que l'éclipse lunaire totale couvrait l'Amérique du Nord ici et la partie ouest de l'Amérique du Sud. Et il y avait bien sûr des éclipses plus partielles ici, dépendant où on était sur la planète. Maintenant, comment est-ce qu'on a pu voir ceci? Donc, ça, c'est une petite vidéo qui vient de la NASA. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que lorsqu'il y a une éclipse, on a la Lune qui finit par arriver dans ce qu'on appelle deux parties cachées derrière notre planète. Il y a ce qu'on appelle la pénombre et il y a l'ombre. Lorsque la Lune arrive dans la pénombre, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on se retrouve avec la brillance de cette pleine Lune qui va diminuer. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'aussitôt qu'on va arriver près ici de l'ombre, donc ici, je ne comprends pas exactement le dessin où la Lune disparaît complètement. On peut voir ici qu'il y a une partie orangée et aussitôt que la Lune se retrouve ici, on a la couleur orangée qui arrive ici de la Lune. Donc, ici à Toronto, on avait dans le coin de 3 heures du matin une éclipse lunaire totale. Et qu'est-ce qui est arrivé à peu près 1 heure plus tard? La Lune sortait de l'ombre de la Terre pour arriver à la pénombre pour finir par réapparaître. Maintenant, l'idée ici, c'est que comment se fait-il qu'on avait une Lune qui était de ton orangé, alors que lorsqu'on parle d'une éclipse totale, on penserait que toute la lumière serait cachée et donc on ne pourrait pas voir la Lune. Donc, expliquons ici ce qui se passe. Donc ici, on peut voir le Soleil et la Terre. Donc lorsque le Soleil fait face à la Lune, il y a les différentes phases de la Lune qu'on peut voir ici, mais il arrive un moment où la Lune se retrouve de l'autre côté de la Terre, donc on a des pleines lunes, mais on a aussi, dépendant du plan de l'orbite de la Lune, il arrive des moments où la Lune va se retrouver derrière ici avec l'ombre de la planète Terre. Donc c'est ce qui est arrivé du 13 au 14 mars. Mais pourquoi cette lune était-elle orange? Ça, c'est une bonne question. Donc, les dessins montrent ici que lorsque l'orbite continue, on se retrouve avec la lune qui revient. Donc, voyons voir comment est-ce que la lumière voyage dans l'espace et dans l'atmosphère de notre planète. Donc, si on a un rayon de lumière blanc qui passe dans un prisme ou dans une goutte d'eau, on se retrouve avec les différentes couleurs de lumière de l'arc-en-ciel. Ce qui est intéressant, c'est que les longueurs d'onde de différentes couleurs de lumière sont différentes. Les couleurs rouges ont des ondes ici électromagnétiques qui ont tendance à être allongées. Mais si on prend les rayons de lumière bleue, ceux-ci sont beaucoup plus près l'un de l'autre et les ondes sont beaucoup plus près. Ça veut dire que si on regarde des ombres de différentes couleurs, on peut voir ici qu'il y a, qui peuvent affecter leur environnement ou être affectés par leur environnement de différentes façons. Donc, on peut voir, même s'ils voyagent à la même distance. Donc, ça fait partie de ce qu'on appelle les rayons, la lumière visible des yeux. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que si on a le soleil qui est ici et que les rayons de soleil les rayons de lumière blanc arrivent dans l'atmosphère, ici, qu'est-ce qui arrive? C'est que les rayons de lumière bleue sont affectés par les différentes molécules à l'intérieur de notre atmosphère. Ça veut dire qu'ils sont un peu ralentis. Mais qu'est-ce qui arrive de ce côté-là? C'est que les rayons de lumière bleue viennent de différents endroits et c'est pour ça que nos yeux voient le ciel qui est bleu durant la journée. Par contre, qu'est-ce qui arrive? C'est que durant la journée, le soleil va aller à l'horizon et ici, on se retrouve, si on a un lever ou un coucher de soleil, ici c'est un coucher de soleil, on peut voir que on se retrouve avec des lumières oranges. Comment se fait-il? C'est qu'on a ici des rayons de lumière qui arrivent ici, qui voyagent beaucoup plus longtemps dans l'atmosphère. Les lumières bleues finissent par être absorbées et perdre de leur
importance et donc il va rester le jaune et le rouge qui nous donnent ici des couleurs orangées dans l'atmosphère. Donc ça, c'est le principe de ce qui se passe avec la lumière. Maintenant, regardons cette photo ici. Si nous avons ici à gauche le soleil qui arrive, donc on peut voir le côté illuminé ici de la planète et la nuit de l'autre côté. Lorsque les rayons du soleil passent dans l'atmosphère ici, qu'est-ce qui arrive? C'est que ces rayons de lumière, les différentes couleurs sont affectées différemment. Ça veut dire qu'on a de la lumière qui est réfléchie sur l'atmosphère. Certains rayons lumineux vont sortir vers le haut ici en bleu, en vert, le jaune, de la même façon, mais les rayons vont aussi voyager à l'intérieur de notre atmosphère et donc changer de direction. Et c'est cette lumière rouge qui va sur la Lune. Donc, lorsqu'on pense ici à notre éclipse de Lune, qu'est-ce qui est arrivé? Ça, c'est une photo ici de Tom Wren de Minnesota. Et qu'est-ce qui arrive ici? C'est qu'on peut voir que la couleur est rouge, justement parce que c'est la longueur d'onde de la couleur rouge qui réussit à passer, même si la planète Terre empêche la lumière de passer. Donc, c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Maintenant, chose intéressante, je veux aussi parler qu'il y a eu une éclipse solaire aussi en même temps. Donc, ça veut dire, si on retourne sur ma vidéo de tout à l'heure, si je regarde la photo ici de la lumière de tout à l'heure, si on a le Soleil qui est ici et la Terre, et que la Lune va derrière la Terre, on a donc ici une éclipse lunaire, parce que la lumière du Soleil sera cachée par la Terre, et c'est pour ça que la Lune va disparaître de toute la lumière. Par contre, si nous sommes sur la Lune ici, la perspective serait que la Terre passerait entre le Soleil et nous. Et ça veut dire que de la Lune, on a pu voir une éclipse solaire. Et ça, c'est une photo qu'on a reçue de la mission Blue Ghost, la mission 1 de Blue Ghost de la compagnie aérospatiale Firefly. Et donc, nous, lorsqu'on voyait notre éclipse lunaire, eux voyaient une éclipse solaire. Regardez, c'est fantastique. Alors, on peut voir ici que la Terre est entre le Soleil et nous. Maintenant, il y avait aussi une petite vidéo qui venait de Firefly, ce qui est fantastique. Voyons voir si je peux recommencer ici la petite vidéo. Voilà. Donc ici, on peut voir, ça ici, c'est notre mission. Donc, Blue Ghost est arrivé sur la Lune il y a, je pense, c'est le 1er mars, donc ça ne fait pas très, très longtemps. Et ils regardent toujours en direction de la Terre parce qu'ils nous envoient des informations, bien sûr. Et on peut voir ici un laps de temps où on peut voir que le Soleil se disparaît parce que la Terre, justement, passe entre le Soleil et cet endroit sur la Lune, qui est quand même fantastique. Et je suis très, très fier justement de Firefly. Il y a une photo qui est intéressante. Voilà. Je suis très, très fier de Firefly qui ont cet engin sur la Lune. Je vais sûrement en parler d'ici la semaine prochaine, parce que d'ici la semaine prochaine, on va arriver vers la fin du cycle lunaire. Ça veut dire que la mission n'aura plus d'énergie solaire pour pouvoir fonctionner. Donc, ça fait partie d'une vidéo pour la semaine prochaine. Mais voilà, ça, c'est la façon qu'on se retrouve avec une éclipse solaire dans le système solaire en même temps que l'éclipse lunaire qu'on a vue, qui est fantastique. Alors voilà, s'il arrive que vous avez des questions de clarification ou vous avez des commentaires, mettez-les dans la section ici, clavardage, ça fait toujours plaisir de les lire et d'y répondre. Et sur ce, je vais mettre de ce côté-ci et de ce côté-ci le lien d'une autre vidéo et je vais mettre la vidéo sur l'éclipse solaire qu'on a eue ici à Toronto, une éclipse totale qui a eu lieu dans le mois d'avril 2024. Donc, on se voit dans la vidéo dans un instant.